Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle discussion sur des cartes. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Fleur de Lune. Bonjour Fleur de Lune. Ben, allô, toi, ça va bien? Ben oui, et toi? Très bien, je vais pas mal bien. Écoute, je voulais te dire que je suis contente que tu me demandé de faire une collaboration. C'est une première pour moi. Ben écoute, Alors, pour moi, c'est une première collaboration entre chaînes YouTube parce que Fleur de Lune a une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir. Ah, il se met à pleuvoir chez moi, c'est une catastrophe. OK. Et du coup, oui, allez voir sa chaîne YouTube. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle est super intéressante et elle fait aussi des déballages d'objets, enfin de colis, je ne sais pas trop. Et je trouve ça super intéressant et en plus, elle le fait d'une façon super rigolote. Donc, allez voir sa chaîne. Je vous le conseille et vous trouvez les informations en barre d'infos. Donc, Fleur de Lune, bienvenue Oui, au pays de Cordis. merci. Euh, du coup, je voulais Ah, savoir, toi, ça fait combien de temps que tu tires les cartes, quand est-ce que tu as commencé, etc. écoute, moi, j'ai fonctionné à l'envers de beaucoup de YouTubeurs qui présentent des tarots. Ouais. Habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs années d'expérience derrière la cravate et après, ils veulent comme partager leur savoir. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai eu besoin de dire que je m'assois, que je prends un livre et que j'apprends. J'ai trouvé ça très difficile. Alors que quand que je parle à voix haute, quand j'ai entre guillemets un public, même si c'est juste deux, trois personnes, c'est plus motivant. Donc, j'ai fait l'inverse. C'est les vidéos qui ont été mon support pour apprendre les jeux de C'est tarot. bien. Oui. Donc, ce que vous voyez en réalité, c'est pas moi qui est en train de vous montrer comment utiliser un tarot. C'est moi qui est en train de faire une présentation comment j'apprends le tarot. Alors, du coup, tu vas nous présenter un tarot aujourd'hui. Oui, oui, Alors, oui. vas-y, nous t'écoutons. Hey, écoute, j'ai choisi ce qu'on appelle le tarot classique de Barbara Moore, Ouais. qui est dans une boîte aimantée avec un. Avec, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est le dos des cartes. Ouais. Où est-ce qu'il y a mon livre? Ici. Ça, c'est le livre qui est quand même assez conséquent qui vient avec, avec les images couleurs. Toi, tu te bases beaucoup sur les livres ou tu écoutes aussi ton intuition quand tu travailles avec un nouveau jeu? Les deux. Les deux? Les deux. Et là, je ne l'ai pas à côté de moi. Je regarde beaucoup la Bible de Barbara Moore aussi. Elle a écrit un autre livre à part qui est vraiment comme 3 fois cette épaisseur-là. D'accord. Mais non, non, vraiment, c'est comme je te dis, comme j'aime regarder les images beaucoup, Hmm. je vais regarder une image et j'avais tendance, de toute façon, avant même de faire du tarot, de me raconter des histoires avec cette image-là. Ouais. Okay? Donc, j'y vais beaucoup, beaucoup à l'intuition parce que sinon, si ça serait pour les livres seulement, ben, j'essaie de faire comme les deux, là, dans le fond. Là. J'essaie de prendre le livre pour être capable de dire est-ce que mon intuition est bonne? Ouais, c'est un moyen de te rassurer quelque part. Peut-être. Exactement. Exactement. Donc, j'ai choisi le tarot classique. J'ai vu que tu avais que tu expliquais sur ta chaîne le tarot de Marseille, Oui. beaucoup. Et quand on va dans les boutiques maintenant, de plus en plus, on rencontre toutes sortes de tarots. La plupart, quand c'est le tarot de Marseille, mais tu as ce qu'on appelle les tarots anglo-saxons. Oui, les Rider-Waite. C'est ça, qu'il y a des images sur toutes les cartes, Hmm. que la lame 8 et 11 sont inversées. Et il y a beaucoup, beaucoup de, je dirais comme il y a le tarot des sorcières, il y a le tarot des filles, il y a le tarot des druides. Si on a une thématique en particulier qui nous intéresse, c'est avec un Rider. C'est souvent avec les Rider-Waite, parce que le tarot de Marseille, c'est tout le temps les 22 images à peu près semblables Oui. pour le lame majeur. Ça, j'en ai un Rider-Waite original ici. Et les gens peuvent peut-être moins coller à ces images-là.
Donc, ce que Barbara Moore a fait, c'est un autre clone de Rider-Waite, mais vraiment, il n'est pas à thématique particulière. C'est pas sorcier, c'est pas druide. Elle a juste comme repris ses images à sa façon. Pendant que tu ramasses tes cartes, je vais montrer le tarot des sorcières dont on n'arrête pas de parler depuis le début parce que c'est vrai que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Non. Donc voilà le tarot des sorcières. Donc en fait, c'est comme disait Fleur de Lune, c'est un style Rider-Waite. Donc Rider-Waite, c'est la version anglo-saxonne finalement du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille peut paraître très compliqué pour les débutants, donc je montre, même si vous pouvez voir sur ma chaîne, des vidéos explicatives, mais les images en fait finalement sont toujours les mêmes de base, et c'est surtout le côté arcane mineur qui rebute beaucoup les gens sur le tarot de Marseille parce qu'on n'a pas beaucoup d'illustrations. Et c'est beaucoup plus compliqué finalement d'apprendre puisqu'on n'a pas d'image qui nous parle. Et c'est pour ça que le système Rider-Waite est un beau compromis aussi pour apprendre à utiliser le tarot parce que toutes les images sont illustrées. Et si par exemple ici au hasard, je prends le 9 d'épée, on voit l'image d'une dame avec les épées qui font une espèce de barrière de prison en fait. Et elle est là, elle attend, etc. Donc on peut donner des interprétations qui sont beaucoup plus parlantes finalement que le tarot de Marseille qui est beaucoup plus abstrait. Donc c'est la principale différence en fait entre le Rider-Waite et le Marseille, en sachant aussi que dans le Rider-Waite, comme tu disais, on a une inversion au niveau de la force et de la justice, il me semble. Exact. Marseille, la force, c'est le numéro 8. Non, la justice, c'est le numéro 8 et la force, c'est le numéro 11. Et dans le Rider-Waite, c'est l'inverse. Alors, il y a un tirage que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'en suis pas encore à l'étape de créer mes propres tirages, Candice. Donc, je m'inspire de d'autres personnes. Et j'en ai trouvé une. Je te donnerai le lien de cette personne-là si je la retrouve parce qu'elle a fermé son site, mais je crois qu'elle a encore une page Facebook. Okay. Son surnom sur Internet, c'est The Witch Morgana, Morgana la sorcière, si on veut. Et elle a fait un tirage que j'aime. Ce que j'aime bien, c'est souvent que les gens, pour moi et pour les autres aussi, quand ils viennent me voir, ils disent « J'aimerais ça me faire tirer les cartes, mais j'ai pas de questions. » Ouais. Alors, je leur suggère celle-ci. Je leur donne, ça s'appelle « Qui suis-je et vers où je me dirige? » Et ça va prendre à peu près, je te dirais, 17 cartes. Ouais. Bah, tu peux nous faire une démonstration, là ou... Yes. Oui, madame. Je me suis même fait un thé. Ça, c'est un rituel obligatoire à la maison. Parce que je tire aussi à l'extérieur. Je ne peux pas toujours avoir un thé à portée de la main. Mais à la maison, quand que je tire, j'essaie d'avoir mon thé avec moi. Ah, moi, tu vois, c'est le café. Moi, j'ai mon café qui est pas loin. Moi, on tire souvent le soir, hein, le café le soir. Hein. Dans le cas, dans mon cas. Fleur de Lune est québécoise, s'il me semble. Oui. Et donc, du coup, nous avons un décalage horaire parce que ici, en fait, au moment où on filme la vidéo, il est le matin au Québec et nous, en France, il est l'après-midi bien avancé, on va dire. Oui. Ça, c'est une autre histoire, ça, le décalage horaire. Oui. Donc, alors, je ne les tire pas encore en droit envers. J'en suis pas. Je sais pas si toi, tu tires à l'envers, Candice. Non, en fait, je n'ai qu'un jeu. C'est un oracle que j'utilise à l'endroit, à l'envers. Sinon, pour les tarots, j'utilise à l'endroit parce que, en fait, je considère qu'on marche sur nos pieds et pas sur la tête. Et je pense que les cartes en elles-mêmes ont suffisamment de côtés positifs et négatifs pour ne pas avoir l'obligation de les tirer à l'endroit, à l'envers. OK. Voilà. C'est bien. J'aime ça. J'aime ça comme ça. Moi, c'est juste que pour l'instant, comme je me sens plus à l'aise de le faire à l'endroit.
Est-ce qu'un jour, je vais probablement m'essayer un jour de le faire à l'envers, mais je ne sais pas, on dirait que justement, comme tu dis, c'est on marche à l'endroit, puis c'est comme le cerveau n'arrive pas à voir l'image correctement dans le bon sens. Donc, la première carte, dans le qui suis-je et vers où je me dirige, c'est qui je suis en ce moment. Et alors, si on voit cette carte-là, c'est vrai que présentement, sans raconter ma vie, je te dirais que je suis en arrêt de travail. Donc, ma vie est un petit peu arrêtée présentement. Donc, c'est souvent comme, non, je ne suis pas dépressif, mais c'est souvent une carte que quand on la sort, les gens ont l'impression qu'on est il y a peut-être une dépression à l'horizon. Mais je vous rassure, c'est pas une dépression. Je suis juste tannée d'être couchée, d'être en arrêt de maladie. J'ai hâte que ça fonctionne mieux. Donc, c'est le premier. Qui je suis en ce moment. Le deuxième, c'est ce que j'ignore à mon sujet. Et là, c'est le 7 d'épée qui est sorti. Peut-être que je devrais ramener ça plus proche de l'écran. Le 7 d'épée. Ce que j'ignore à mon sujet. On voit quelqu'un qui vole des épées, c'est clair. En tout cas, qui se sauve. Mais c'est quelqu'un quand même qui est débrouillard, même si c'est pour un mauvais escient, c'est pour une mauvaise raison, c'est de prendre les épées de quelqu'un d'autre. Donc, ce que j'ignore à mon sujet, c'est que probablement beaucoup plus débrouillard qu'il n'y paraît. La troisième carte, c'est ce que je dois abandonner, qui est la carte des amoureux. Et qu'est-ce que je dois abandonner? Ici, la carte des amoureux, par rapport, on voit vraiment que c'est un couple qui est ensemble. Et souvent, c'est une carte qu'il y a 3 personnes dessus, plus l'ange. Donc, on a une notion de choix. Ici, quand c'est un couple, la notion de choix elle est moins évidente. Ce que je dois abandonner. Là, tu vois, quand c'est un peu plus difficile pour une carte, comme là, en ce moment, j'arrive à voir vraiment ce que je dois abandonner. Et quand truc. justement, quand tu as une difficulté comme ça, quand tu es bloqué sur une image et que tu n'arrives pas forcément à voir tout de suite, est-ce que tu vas recouvrir la carte ou est-ce que tu vas la laisser de côté, tu vas la noter quelque part et tu vas dire, bah tiens, j'y reviendrai plus tard, peut-être que plus tard, j'aurai la réponse? Habituellement, je fais le deuxième choix. Je la mets de côté et j'y repense. Mais quand il y a quelqu'un avec moi où c'est comme on n'attend pas 2-3 heures plus tard, là, à ce moment-là, je vais prendre une autre carte pour la couvrir tout ça. Ouais. Mais ça dépend vraiment des circonstances. En fait, ça dépend vraiment. Si, par exemple, si tu fais une consultation en direct, tu vas la recouvrir pour avoir une réponse en instantané. Par contre, si c'est pour toi ou que tu as plus de temps, tu vas la laisser de côté pour maturer un peu la chose. Exactement. Okay. Exactement. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça montre que même quand on a l'habitude, moi aussi ça m'arrive d'avoir des cas comme toi où il y a des moments où je bloque sur une carte et ça montre bien que même quand on a l'habitude, on arrive encore des fois à être déstabilisé et à pas comprendre tout de suite ce que la carte veut nous dire parce que toutes les cartes ont un message finalement. Et des fois, c'est vrai que surtout quand c'est pour nous-mêmes, on a plus de mal à avoir du recul par rapport à ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Et donc, il ne faut pas le prendre comme un échec ou
enfin à mon sens, hein, ou comme Non, je ne vais jamais y arriver. C'est plutôt justement, ça fait partie de l'apprentissage et on apprend toujours avec les cartes. exact. Et en plus, là, ce que j'essaie de faire, c'est de le faire comme c'est moi la consultante. Et c'est pas, c'est plus difficile, je te dirais, des fois, de tirer des cartes pour soi-même Mmh. dans certaines circonstances. Et tu vois, j'ai tiré la carte de l'ermite, puis normalement, je la mettrais par-dessus. Écoute, l'ermite, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus solitaire qu'un ermite? Donc, j'ai l'impression que ce que je dois abandonner pour l'instant, c'est peut-être mieux vaut être seul que mal accompagné. J'ai le même ressenti que toi. Ouais. Donc, ça éclairait cette carte-là. La quatrième, c'est ce que je dois développer, qui est une belle carte, qui est la carte de la justice. La justice, c'est quelqu'un qui doit peser le pour, qui doit peser le contre. C'est probablement ce que je dois développer, c'est en prenant du recul justement à être seul avec moi-même, probablement qu'il y a un bilan que je dois refaire présentement, le pour et le contre, et de savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. La prochaine, la cinquième, c'est qui j'aimerais devenir. Et ça, c'est le valet de bâton. Le valet, c'est soit qu'on le prend c'est tout le temps ambigu, hein, les personnages de cour. Est-ce que c'est une personne, est-ce que ça représente une personne ou ça représente un côté de nous-mêmes? Ça peut être un ou l'autre. Et ça, il n'y a pas vraiment de truc. Malheureusement, j'aimerais ça donner de dire que c'est systématique, de dire quand cette carte-là sort, c'est un personnage, et quand dans tel autre tirage, ça veut dire que ça représente un côté ou une idée. Et ici, j'ai plutôt l'impression que ça représente un côté de moi. Évidemment, à cause de la question, c'est qui j'aimerais devenir, un valet de bâton. Et valet, c'est le personnage qui part, on est dans la création et qui débute et qui a cet enthousiasme-là d'apprendre. Donc, ça serait comme un nouveau début dans quelque chose de créatif. La sixième carte, ma quête actuelle. Le chevalier de bâton. De pentacle. De pentacle, excuse-moi, ben oui, Je suis, hein. t'es bonne. Hein, c'est le chevalier de pentacle. C'est le chevalier de pentacle, pour moi, c'est quelqu'un c'est un guerrier, mais c'est un guerrier qui est plus qui est plus défensif que mais de toutes les quatre cavaliers. Habituellement, un cavalier, c'est sur le cheval et ça s'en va en bataille et ça fonce. Lui, il est plus en retrait, il va plus protéger le territoire. Donc, ma quête actuelle, avec un chevalier de pentacle, j'aurais peut-être un intérêt à comment je pourrais expliquer ça? Dans le fond, comme de façon imagée, oui, protéger mon territoire, protéger ce que j'ai, ce qui m'appartient. Peut-être plus revenir, parce que le pentacle, c'est la suite, les 4 suites, c'est celle qui est plus près de la Terre, qui est plus près des bases. C'est peut-être aussi te protéger toi.
Parce qu'en plus, j'interviens parce qu'en fait, les amoureux là de tout à l'heure, tu sais, Oui, où on te disait qu'est-ce que tu dois abandonner, si je me souviens bien, qu'est-ce que tu dois lâcher. Et tu as eu la carte de l'amoureux et recouvert par l'ermite, où on te disait que finalement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc peut-être, moi j'ai pensé en fait pour te dire, alors, peut-être qu'il serait temps d'abandonner certains liens, tu sais, avec des personnes ou des situations qui ne te correspondent plus, qui ne te permettent plus finalement d'avancer. Et le fait d'avoir le cavalier de Pentacle, ça redonne en fait une dimension en plus parce qu'on me dit protège-toi de certaines choses. Tu vois? ouais, ouais. Effectivement, tu expliques très bien avec toi les bons mots, je trouve. Merci. Oui. Ça, c'est une autre chose qu'on apprend aussi. Quand on tire des cartes, on a comme l'idée dans la tête et c'est de choisir les bons mots Oui. pour exprimer. Et il y a des gens qui, je ne sais pas pour toi, quand on l'exprime, on dirait que tout les mots ont un double sens pour eux. Et il faut vraiment bien les choisir. Mais je pense que ça fait partie aussi de la difficulté d'apprendre justement les cartes, surtout si on a l'optique de les faire pour les autres. Parce que quand on est pour soi, on sait ce qu'on a dans la tête et on sait ce qu'on ressent. Mais dès qu'il s'agit d'expliquer aux autres, mettre les mots justes sur ce qu'on peut ressentir, c'est tout un travail qu'il faut faire et qu'on apprend au fil du temps, en fait, finalement. Exact. Et écoute, pour la dernière carte, c'est où me conduira-t-elle? Et on a la carte du pendu. Et écoutez, le pendu, quand on a la tête en bas comme ça, on voit les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Donc, ça va probablement me conduire à avoir une autre vision de la vie, des événements, de mon vécu. Et c'est en même temps un moment de pause. Quand on est lié comme ça par une jambe, on n'a comme pas le choix de se recentrer sur soi-même. Mais même si on a la tête en bas, comme il y a la tête qui est comme illuminée, il n'est pas dans une position qui est mal à l'aise. Là. On voit qu'il est avec un visage qui est serein là-dedans. Alors, ça, c'était le tirage de Witch Morgana que j'ai trouvé récemment, que j'aime beaucoup. C'est Qui suis-je et vers où je me dirige. Mais c'est très intéressant comme tirage, comme développement personnel pour travailler sur un point qui nous bloque. Et c'est très bien le fait que le pendu soit sorti en dernier pour où je vais, parce qu'elle fait partie de ces cartes, le pendu. Moi, j'en ai une qui est là. C'est celui du tarot des sorcières que tu connais. Oui. Mais en fait, ça fait partie de ces cartes avec la mort, souvent, que les gens ont peur quand ils la voient, alors que, comme tu viens de le dire, ça peut être très positif, parce que ça nous invite finalement à voir les choses sous un nouvel angle, ou aussi à justement prendre du temps pour soi, pour peut-être méditer, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, et où on va aller dans l'avenir. Et donc, on retrouve aussi cette notion de temps où finalement, c'est aujourd'hui qu'on prépare l'avenir. Tu vois? Oui, oui, tout à fait. Non, moi, je ne la vois pas du tout comme une carte qui est malsaine, la carte du pendu. Non, moi non plus, hein. Mais c'est vrai que quand on débute, il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait de cette carte parce que ils ont l'impression, le pendu, c'est toujours statique. Donc les gens vivent dans une société où tout le monde va très très vite et puis on est toujours pressé. Évidemment. Du coup, oui. Donc c'est très intéressant, moi je trouve comme tirage. Pour travailler sur soi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait commencer les cartes, à se mettre aux cartes en fait demain, à apprendre des tirages, à apprendre, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait pour cette personne-là? Je te dirais que un des problèmes quand on commence à apprendre, et même quand on continue à apprendre, c'est la motivation. Donc, c'est de trouver votre façon d'apprendre à vous. Ce n'est pas nécessairement le tarot que vous connaissez comme personne. Quand que vous voulez apprendre une nouvelle chose, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai vu que tu avais une vidéo que tu avais faite. Je l'ai regardée, je l'ai trouvée super bien. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être pas tout le monde qui va suivre ce conseil-là pour eux de cette façon-là. Moi, j'ai besoin que ça. Moi, c'est correct que ça soit
étalé sur plusieurs mois, même plusieurs années d'apprendre. Parce que souvent, les gens ils ont l'impression que s'ils ne savent pas les cartes au bout de 2 mois, ils ne sauront jamais les cartes. Donc, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est une carte à la fois. Dans mon cas, en tout cas, c'est une carte à la fois. Et je n'ai pas encore fini, là, ça fait 2 ans. Je n'ai pas passé à travers les 78 cartes au complet. J'ai pas. Oui, c'est vrai, j'ai un livre que je mets le nez dedans pour apprendre. Mais comme j'ai expliqué tantôt, on dirait que quand que je parle à voix haute, ça me rentre mieux dans la tête. Donc, j'ai utilisé les vidéos. Ayez votre propre style pour apprendre de votre façon. Ouais. Il n'y a pas vraiment de trucs. La vidéo que j'avais faite, c'était surtout pour montrer que les cartes, il faut surtout écouter son intuition et justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, dans le sens où on doit faire un peu comme on le sent et il faut surtout arriver à se détacher des livres parce que dans les livres, on nous donne toujours la méthode à suivre. Or, la méthode qui est dans le livre, elle ne va pas forcément vous correspondre à vous. Donc, il faut vraiment arriver à prendre un certain recul par rapport à ça et trouver finalement la façon dont ça va être le plus amusant aussi pour vous parce que à la base, ça reste quelque chose qui doit être amusant à faire. Ça ne doit pas devenir une contrainte. Voilà. Exact. Oui. Il faut que ça reste encore plaisant de le faire. Oui. Donc, voilà. Bah, écoute, c'était très, très intéressant. Moi, je te remercie d'être venue sur ma petite chaîne. Donc, franchement, j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo à aller voir les vidéos de Fleur de Lune donc sur sa chaîne. De toute façon, sa chaîne, c'est Fleur de Lune aussi. Parce que, franchement, ces vidéos elle compare en fait le tarot de Marseille et le Rider-Waite, justement, avec les similitudes et les différences. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, allez voir sa chaîne. Et puis, bah, écoute, au plaisir d'une nouvelle collaboration. Pourquoi pas? Oui, je suis déjà partante. On en fait une deuxième tout de suite. Ah bah écoute, attends, je coupe la vidéo et j'en lance une derrière. C'est bien. Alors, longue vie à ta chaîne, Candice. Ah bah longue vie à la tienne aussi. Bon allez, merci Fleur de Lune, à bientôt. À bientôt. Ciao.